بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre module, toujours في les séries de vidéos, في le module, في la spécialité automatique. Euh, on va voir ensemble le module d'optimisation. Donc, c'est un module d'unité d'enseignement fondamentale avec cours et TD, crédit 4, coefficient 2. Dans ce module, on va commencer par chapitre numéro un, les rappels mathématiques. On va voir les matrices, des définitions, transposées, addition, multiplication, inversion, etc. Des matrices définies positives, négatives et indéfinies, des fonctions convexes, minimum d'une fonction, gradient d'une fonction, et on passe à la matrice hessienne. Toujours avec les rappels mathématiques, c'est quoi une matrice? On commence par une définition. C'est qu'une matrice M par N, tout simplement, c'est un tableau de nombres AM, ligne N colonnes. Sachant que les nombres qui composent la matrice sont appelés les éléments de la matrice, ou bien aussi les coefficients. Une matrice AM, ligne N colonnes est dite une matrice d'ordre Mn, ou bien de dimension M par N. L'ensemble des matrices à M ligne et N colonnes à coefficient réel se note grand M, M, N, R, sachant que les éléments de la matrice M sont notés petit m d'indice I pour le nombre de lignes et G pour les colonnes. On va prendre des exemples. Si vous avez une matrice M égale 1, 2, moins 1, 2, 5, 5, 5, 1, 6, c'est quoi? Donc, c'est une matrice 3 par 3, car nous avons 3 lignes et 3 colonnes. Dans le deuxième exemple de la matrice A, nous avons une matrice 4 par 3 qui contient 4 lignes et 3 colonnes. C'est quoi une matrice carrée? Une matrice carrée, tout simplement, c'est une matrice qui possède le même nombre de lignes que le nombre de colonnes. C'est-à-dire, dans ce cas, vous aurez n égale à m. Par exemple, dans ce cas, la matrice M, c'est une matrice carrée, 3 par 3. Ce qui concerne la matrice diagonale, donc c'est une matrice, si nous avons tous les éléments en dehors de la diagonale, sont nuls, c'est-à-dire que vous aurez des valeurs seulement dans le diagonal. C'est quoi une matrice d'identité? Donc, une matrice d'identité et n d'ordre n, c'est une matrice diagonale dont les éléments de la diagonale sont égaux à m. C'est-à-dire, dans le premier cas, m, vous aurez m égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dans le deuxième cas, si on va parler de la transposée d'une matrice, la matrice transposée de M d'ordre NM, c'est la matrice M d'ordre T, dont les lignes sont les colonnes de M et les colonnes sont les lignes de M. Donc, vous avez pour cet exemple, pour M égale à 1, 2, moins 1, donc M, c'est la première ligne, donc ça devient la première colonne pour la matrice transposée, ainsi de suite. On va passer maintenant, pardon, à l'addition des deux matrices. Si vous avez A et B, deux matrices et ont la même taille M par N, la matrice C qui est égale à A plus B, c'est la matrice de taille M par N définie par CIG est égal à AIG plus BIG. C'est-à-dire, dans ce cas, vous aurez que chaque élément de C, c'est la somme des éléments correspondants de A et B. On va prendre un exemple. Si vous avez A égale à 1, 2, moins 1, 2, 5, 5, 5, 1, 6. Si vous avez B égale à 1, 2, 5, 2, 5, 1, moins 1, 5, 6. Si on va calculer C qui est égal à A plus B, on obtient la matrice suivante. Donc, vous aurez, ça sera 1 plus 1 qui est égal à 2, 2 plus 2 qui est égal à 4, moins 1 qui était plus 5 égal à 4. Donc, deuxième ligne, vous avez 2 plus 2 égale à 4, 5 plus 5 égale à 10, 5 plus 1, 6, ainsi de suite. On termine avec la troisième ligne. Donc, vous aurez 5 moins 1 plus 5, 6 plus 6. Donc, à la fin, on aura
La matrice C égale à 2, 4, 4 la première ligne. Et la deuxième ligne, vous aurez 4, 10, 6. La troisième ligne, vous aurez 4, 6 et 12. Donc, vous avez un autre exemple. Dans ce cas, vous avez une autre matrice A avec une autre matrice B. On vous demande la matrice C qui est égale à A plus B. Donc, vous aurez moins un moins 3 égale à moins 4. Moins 2 plus 2 c'est zéro. Moins un plus 5 c'est 4. 2 plus 6 c'est 8. Moins 5 plus 5 c'est zéro. 5 plus 4 c'est 9. Moins 5 moins un c'est moins 6. Un plus 5 c'est 6. Et 6 plus 0,5, c'est 6,5. On passe maintenant comment on va calculer le produit de deux matrices. Si vous avez deux matrices A d'indice Mn et B d'indice Np, deux matrices de taille M par N et N par P respectivement. Dans ce cas, vous aurez le produit C qui est égal à A par B. C'est la matrice C de taille MP dont les éléments C et G sont donnés par C et G, c'est la somme de K variable 1 M de A et K, B, K, G. Sachant que la matrice C existe si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Voici un exemple. Si vous avez A égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. B, vous aurez 2, 3, moins 1, 4, 3, 4, moins 2, 5, ainsi de suite. Si vous multipliez C qui est égal à A par B, vous aurez le résultat suivant. On va prendre un exemple simple. Si vous avez A égale à 2, 1, moins 1 et moins 5, B égale à 1, moins 5, 1. Si on va faire la multiplication, donc vous aurez le résultat, c'est la matrice suivante qui est égale à A par B. On passe maintenant au calcul, comment on détermine le déterminant d'une matrice. Le déterminant d'une matrice carrée A par 2 est donné par, pour A qui est égal à B, C, D. Donc, dans ce cas, si on demande de calculer le déterminant de A, ce sera A multiplié par D moins C par B. Donc, vous utilisez les diagonales. Le déterminant, c'est un outil essentiel pour identifier les points maximum et minimum d'une fonction de plusieurs variables. On va prendre un exemple. Si vous avez A égale à moins 2, 1, 4 et 3, le déterminant de A, ce sera moins 2 par 3, moins 4 par 1, donc est égal à moins 10. Maintenant, pour une matrice, cette fois-ci 3 par 3, on calcule le déterminant par la formule suivante. Donc, vous avez le déterminant de par le déterminant de EF, HI, moins B par DF, GI, plus C par DE, GH. Voici un exemple. Donc, si vous avez A la matrice suivante et on vous demande de déterminer le déterminant de A, donc vous aurez le résultat suivant. À la fin, on obtient tout simplement le déterminant de A qui est égal à 6. On passe maintenant à comment calculer la matrice inverse. Si vous avez A une matrice carrée de taille n par n, il existe une matrice carrée B de taille n par n, telle que A fois B égale la matrice inverse et B par A égale à I. Sachant qu'on peut dire que A est inversible, pardon, on peut appeler B la matrice unique, c'est l'inverse de A. Donc, vous aurez dans ce cas A à la puissance moins 1 qui est égal à 1 sur déterminant de A transposé par le command de A. Donc, comme A, c'est la comatrice ou bien matrice de cofacteurs. Si vous avez A égale 1 moins 1, 2, 6, le comatrice de A, ça sera moins 6, moins 2, 1, 1. Maintenant, si vous avez une matrice 3 par 3, donc vous aurez le comatrice de cette matrice égale et calculé par la formule suivante. Vous pouvez faire capture d'écran. Voici un exemple. Si vous avez A égale la matrice suivante, déterminant de A égale à 6, le comatrice de A égale. Après, si on vous demande de calculer l'inverse de A, ça sera la matrice résultante suivante, qui est égale à 1 sur 6, avec moins 1, 3 moins 1, 7, 3, 5, 5, moins 3 et moins 5.
Nous avons une remarque importante. Si vous avez une matrice carrée non inversible, est appelée matrice singulière, et les matrices inversibles et les systèmes linéaires, si vous avez A est inversible, alors la solution du système AX égale à B est unique. Et vous avez dans ce cas X, ça sera A moins B à la puissance moins un par B. Maintenant, si on va parler pour les matrices définies positives, donc une matrice carrée et symétrique est dite définie positive si vous avez x transposé par ax supérieur à zéro, quel que soit x différent à zéro. Donc on va s'arrêter ici. Ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.